Donc ensuite, dans les consignes qui suivaient, on vous demandait d'indiquer les noms des documents 2 et 3. Donc il s'agit bien d'un diagramme pieuvre ici et ici d'un cahier des charges fonctionnelles ou CDCF, pardon. Donc, et on vous demandait ensuite de compléter les documents 2 et 3 à l'aide des indications qu'on vous donnait ici. Donc, alors, vous avez dû avoir du mal parce que comme j'ai fait ça rapidement, en fait, je me suis trompé ici, dans quelques indications. Donc, je vais vous montrer les modifications qu'il faut apporter, hein. Donc, alors, la première chose à faire ici, c'est d'indiquer le nom de l'objet étudié, donc système de prévention de panne de gaz, d'accord? Ensuite, il va falloir modifier ça. Ici, c'est plus panne de gaz, mais niveau de gaz, d'accord? Et là, ici, la fonction de service que j'ai mise là, ici, FS1, donc ici, on va la faire apparaître. Donc, ça, du coup, on ne pouvait pas le placer, d'accord? Nombre de déplacements inutiles. Alors, ça aurait été bon si on avait laissé ça. Donc, limiter les déplacements inutiles des propriétaires de boîtes aux lettres. Déjà, on ne parlait pas d'une boîte aux lettres, mais d'une bouteille de gaz. Donc là, je me suis complètement trompé, d'accord? Et ça, on ne pouvait pas le mettre, d'accord? Donc, c'est pas grave, on va la faire ensemble. Donc, vous avez dû chercher, je suis désolé. Donc, la fonction, ça, aucun, on ne pouvait pas le mettre non plus. Vous verrez ça plus tard. Donc, ici, on va remplacer la fonction qu'il y avait là, en fait, limiter les déplacements inutiles des propriétaires de boîtes aux lettres, donc ça on va le changer, je suis désolé, je me suis trompé, par signaler le taux de remplissage de la bouteille, d'accord? Donc ensuite, donc on parle bien de la fonction de service 1, d'accord? Donc c'est bien FS1, et on le voit ici sur le diagramme, en fait, le diagramme pieuvre, que, en fait, là j'ai un petit peu caché avec le titre que j'ai mis là, mais en fait, c'est bien, en fait, une liaison qu'il y a d'un élément extérieur à un autre, d'accord? En passant par l'objet, d'accord? Donc, par exemple, ici, on en reparlera un petit peu après, c'est une fonction contrainte, d'accord? Puisque ça relie l'objet, en fait, ici, l'objet qui est ici, qu'on doit concevoir, à un élément extérieur. Donc ça, c'est bien une contrainte. Une fonction de service, ça relie en fait un élément extérieur à un autre en passant par l'objet. Donc c'est bien une fonction de service, hein, d'accord? Donc déjà, pour identifier une fonction de service et une fonction contrainte, on regarde un petit peu de comment est faite la flèche, hein, comment sont faites les liaisons ici, hein, d'accord? Donc système, signaler le taux de remplissage de la bouteille, d'accord? Donc en gros, un critère d'appréciation, c'est donc il va falloir compléter ça. Ces deux-là, donc du coup, vous les avez pas, puisque moi je me suis trompé. Donc critère d'appréciation, c'est en gros qu'est-ce qu'on va regarder donc une fois qu'on aura le prototype en main, d'accord? Donc après le cahier des charges, on va faire le prototype. Qu'est-ce qu'on va regarder une fois qu'on aura le prototype en main pour dire bah oui, effectivement, il signale bien le taux de remplissage de la bouteille. Bah, tout simplement, on va regarder le taux de remplissage, d'accord? Et on va pouvoir ici, niveau de performance, si on peut le mesurer, on va le mesurer. Donc on voudrait en fait ici que le taux de remplissage il soit mesuré de 0 à 100%. D'accord? Donc en gros, notre système, il va falloir qu'il nous indique le taux de remplissage de 0 à 100% de la bouteille. D'accord? Donc s'il indique en fait que de 5 à 90%, par exemple, eh ben, le prototype, il n'est pas bon. D'accord? Il n'est pas conforme au cahier des charges. D'accord? Donc ici, je vous répète, hein, le système doit bien signaler le taux de remplissage de 0 à 100% de la bouteille. D'accord? Donc un critère d'appréciation, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va regarder en fait sur le prototype pour dire bah oui, telle fonction, ces fonctions-là, elles sont validées ou pas, d'accord? Et si on peut le chiffrer, on le chiffre ici, d'accord? Donc ici, dans le niveau de performance, soit on peut chiffrer, soit on peut l'observer, d'accord? Donc on prendra des exemples après dans les exemples qui vont suivre de fonctions contraintes. Donc ensuite, ici, FC1 doit être facile à installer, d'accord? Donc du coup, c'est lié à un installateur, d'accord? Donc FC1, c'était ici. OK, donc doit être facile à installer, c'est lié à l'installateur. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va regarder en fait pour dire que oui, effectivement, le système est facile à installer? Eh ben, on va regarder le temps d'installation. Donc du coup, temps d'installation, il était dans la liste, hop, je le fais disparaître, je m'en suis servi. D'accord? Le temps d'installation, en quoi on chronomètre un temps d'installation? Ben, en temps en fait, donc en heures, en minutes, etc. Ici, il y avait moins de 15 minutes, donc en fait, on va mettre ici moins de 15 minutes, d'accord? Et ça, on le barre, d'accord? Donc en fait, si on arrive à installer le système en moins de 15 minutes, on peut dire qu'il est facile à installer. OK, donc le prototype, quand on l'aura, on le chronométrera. Si on l'installe en moins de 15 minutes, c'est qu'il est facile à installer. La fonction contrainte 1, elle est validée. D'accord? Donc doit être d'un prix raisonnable. Donc ici, c'est FC2. Donc comme on voit prix ici, hop, FC2, il allait forcément ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va regarder pour dire qu'il est d'un prix raisonnable? Ben, ça c'est plus facile, on va regarder le prix. D'accord? Donc du coup, prix ici, on peut le faire disparaître. D'accord? On l'a utilisé. Ensuite, comment on mesure un prix? Ben, on mesure en euros, donc ici moins de 60 euros. Donc j'ai mis ça, on le barre, moins de 60 euros. D'accord? Ensuite, FC3, avec les bouteilles de gaz, ici. En plus, je vous les avais mis dans le bon sens, donc ça tombe bien. FC3,
doit s'adapter à tous les types de bouteilles. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Ben, on va regarder les types de bouteilles utilisables et ils doivent être tous utilisables, tout utilisable. Donc, le système il doit fonctionner pour n'importe quel type de bouteille. Vous regardez dans le document que vous avez imprimé en PDF, il y a différents types de bouteilles. Je vous ai imprimé différents types de bouteilles. Il faut qu'ils fonctionnent en fait avec n'importe quel type de bouteille, n'importe quelle marque. D'accord? Donc là, type de bouteille utilisable, on peut l'enlever. D'accord? Ensuite, FC4. FC4, c'était marqué, doit être respectueux de l'environnement. Donc en fait, la bulle ici, c'était environnement, d'accord? Donc du coup, environnement ici, on l'enlève, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va regarder en fait pour dire que l'objet est respectueux de l'environnement? Eh ben, on va regarder les matériaux qu'on va utiliser et les énergies utilisées. Donc ça, hop, on peut le barrer ici. Donc matériaux utilisés, énergie utilisée, je le barre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc les matériaux, donc comment il faut qu'ils soient les matériaux? Donc il faut qu'ils soient 100%, il faut que ça soit 100% de matériaux recyclables. Énergie utilisée, il faut qu'elle soit renouvelable, d'accord? Donc on les fait disparaître, 100% de matériaux recyclables et renouvelables. Donc en fait ici, il faudra que ça soit une énergie renouvelable, d'accord? Si on utilise une énergie non renouvelable, et ben cette fonction-là, fonction FC4, elle n'est pas validée, d'accord? Donc le prototype n'est pas conforme au cahier des charges, ou pas conforme à ce qu'attendaient les gens. D'accord? Ensuite, FC5. Donc là, ça se complique. D'accord? Donc là, on fait arriver là. FC5, conditions météorologiques. Ici, donc on cherche quelque chose qui ressemble à la condition météorologique. Il ne reste plus grand-chose. Doit résister aux conditions météorologiques. On y va. Donc doit résister aux conditions météorologiques. Hop, ici, je le barre. Donc dans comment dire, dans la vidéo les vidéos que je vous ai mises, en fait, je vous parlais d'un indice de protection, d'accord? Ici, indice de protection. Ça, on en reparlera un petit peu après. Il y avait une petite étoile, voire question 8 du doc 4, d'accord? Donc ça, on le fera un petit peu après. On va passer, je vous montrerai un petit peu comment on détermine un indice de protection. Et ça, je vous l'avais indiqué dans la vidéo que je vous ai présentée un petit peu avant, quand je vous ai demandé de faire l'exercice, hein, d'accord? Donc ensuite, FC6, c'était lié à l'autonomie, d'accord? Donc, il nous reste ici, donc, oui, voilà, doit être autonome en énergie. Donc voilà, doit être autonome en énergie. Donc ça, je le barre. Donc je le sais parce que FC6, c'est lié à l'autonomie, ça vous l'aviez, d'accord? Doit être autonome en énergie. Donc, qu'est-ce que je vais regarder ici, en fait, pour dire que l'objet est autonome en énergie? Ben, je vais regarder s'il est raccordé sur une prise, d'accord? Donc, raccordé sur une prise. Donc ça, je peux le barrer, d'accord? Et en fait, il ne faut pas qu'il soit raccordé, d'accord? Donc, aucun raccordement. Donc c'est pareil, on regardera l'objet. S'il est raccordé à une prise, en fait, cette fonction FC6 là, elle n'est pas validée. D'accord? Donc ensuite, il nous reste norme à respecter. Bon, du coup, ben, ça vient là, ici, hein, d'accord? Donc en fait, doit être sans danger pour les différents utilisateurs. OK, on va regarder. Hop, aucun, pardon, j'avais oublié de barrer aucun là, pardon. Doit être sans danger pour les différents utilisateurs, c'est bien lié à des normes, FC7 ici, la FC7. Donc on va ici regarder les normes à respecter, d'accord? Donc ça, on le barre, normes à respecter. Et ici, pareil, je me suis trompé, il y avait deux petites étoiles, c'était voir doc 5. Donc ça, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une norme et quelle norme on va choisir pour que l'objet soit sans danger pour les utilisateurs, d'accord? Donc voilà pour le remplissage d'un cahier des charges fonctionnel. Donc en fait, on en refera en troisième. Donc si vous n'avez pas tout compris, c'est pas très très grave, on en refera en troisième. Et au brevet, par exemple, on pourra vous demander éventuellement de compléter un cahier des charges. Donc c'est ce qu'on peut vous demander. Donc il y aura quelques trous comme on vient de faire ici. Ce sera, je pense, moins compliqué. Ou on pourra vous demander de compléter un diagramme pieuvre. D'accord? Donc on vous demandera pas de le faire entièrement. Il faudra juste le compléter comme on a fait un petit peu ici, hein. Donc là, c'était un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On en refera en troisième, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le pour avoir complété le doc 2 et 3.